Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 26 juin, direction Compiègne pour le prix au-delà des pistes. Plat, 2800 mètres, 15 partants car le 16 est non partant, réunion 1, course 3, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 24 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de juin, il monte à 6116 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 120 759 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kous. Entraîné par l'aphasique André Fabre, il n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable, même s'il passe un test sur une si longue distance. Et bien sûr, comme d'hab, on l'entendra pas, André Fabre. Ah oui, il est muet, il veut pas parler. Ah non, il a dit non, je ne leur parlerai pas. C'est comme ça. Le numéro 2, Palus Argenteus. Il tourne autour du pot, il vient d'enchaîner deux deuxièmes places. Il mériterait sa victoire ce samedi. Et on écoute Christopher Escuder, qui lui au moins prend la peine de nous parler. Merci Christophe, au passage. Palus Argenteus est estimé au sein de l'écurie. Dernièrement, à Strasbourg, il a été méritant sur une piste insuffisamment souple pour ses aptitudes. Depuis, tout va bien. Samedi, il devrait être dans son élément en termes de terrain. Il devrait une nouvelle fois chèrement défendre ses chances. Le numéro 3, Gypsy Jet Set. Il vient de remontrer le bout de ses naseaux après une série de 4 échecs consécutifs, kit ou double. Et on écoute encore Christophe Escuder. Gypsy Jet Set est un chic cheval. Dernièrement, à Salon, il s'est très bien comporté. Il revient dans les handicaps et aura le terrain souple qu'il affectionne. Il doit maintenant prouver sa tenue. Je n'ai toutefois pas beaucoup d'inquiétude à ce titre. J'espère un bon résultat de sa part. Le numéro 4, Max Lafripouille. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Il est polyvalent et il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Rodolphe Collet. Max Lafripouille est irréprochable, mais sa marge est mince. D'autant qu'il a été pénalisé au poids pour son succès dans une course à condition ce printemps. Compiègne n'avantage pas toujours les attentistes et il aurait préféré un peu plus long. J'espère que la piste sera bien souple, ce qui compensera. Le numéro 5, Rebel Dance. Il a remporté le Quintet du 1er juin à plus de 30 contre 1. Bon là, il est pénalisé de 4 kilos pour cette victoire. Il va tenter de repousser ses limites, c'est une surprise possible. Et on écoute Jess Paris. Rebel Dance m'a fait très plaisir en enlevant le Quintet disputé à Strasbourg, un anneau sur lequel je connais, il est vrai, une belle réussite. L'allongement de la distance lui a profité, l'opposition y étant plus modeste, sa tâche se complique samedi, un terrain souple serait le bienvenu. Le numéro 6, San Salvador. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, il passe aussi un test au niveau handicap, affaire d'impression. Et on écoute Madame Carmen Boscay. Ouais, c'est ça, Boscay. San Salvador vient de faire une bonne rentrée. Maintenant, il n'a jamais eu trop de réussite dans les handicaps. Il a un peu de caractère et n'aime pas trop les pelotons touffus. De plus, il a besoin d'un bon terrain, voire bon souple. Et je ne suis pas sûr qu'il le trouve samedi, son poids est correct désormais.
Le numéro 7, le Oyo, en 6 essais au niveau quintet, il a toujours échoué. Bon, il retente une nouvelle fois sa chance, mais d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Florent Monnier. Le Oyo n'a pas de marge de manœuvre et il lui faut un parcours sur mesure pour faire l'arrivée, comme c'était le cas lors de son avant-dernière sortie où il s'était très bien défendu. De plus, il ne faudrait qu'il pleuve de trop. Maintenant, il est resté en bonne forme et a un moral intact. Le numéro 8, Bouvardia. Son premier quintet s'est soldé par une 15e place. Bon, là, elle est rallongée pour l'occasion et son entourage y croit. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Madame Pia Brandt. Bouvardia ne doit pas être jugée sur son récent échec. Elle n'avait pas un bon numéro dans les stalles et s'est retrouvée trop près des chevaux de tête. Il faut oublier cette tentative et la reprendre. Elle aime venir sur les autres, elle est rallongée, mais je pense que cela sera à son avantage. Le numéro 9, côté jardin, il reste sur 2 victoires au niveau inférieur, il tente de monter de catégorie avec bonheur et sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 9. Le numéro 10, Roca You. Elle a terminé 4e du quintet du 1er juin et elle va retrouver un terrain qui va coller à ses aptitudes. Attention à elle. On écoute Jess Paris. Roca You s'est bien comportée à Strasbourg, qui plus est en bon terrain. Elle est tout de même plus titrée sur des pistes souples. Samedi, elle devrait avoir son terrain de prédilection. Le matin, elle semble rester au mieux, l'espacement entre ses courses permettant une parfaite récupération. Le numéro 11, anecdotique. Il est dans le même cas de figure que la précédente citée, donc côté terrain, bien entendu. Il a terminé 6e du quintet du 1er juin, mais il a déjà gagné un quintet l'année dernière, donc attention, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Nicolas Collery. Anecdotique s'est bien comporté dernièrement sur une piste qui s'était raffermie, ce qui était un petit désavantage. Il courait aussi de manière rapprochée. Samedi, il va trouver un terrain à sa convenance et a déjà bien couru à Compiègne. Il est en super forme, il devrait faire partie de l'arrivée. Le numéro 12, Willantos, ce sera son premier handicap. Il semble bien situé, il dépend d'un redoutable entraînement. Méfiance. Et on écoute Hank Grew. Willantos est dans un bel état de forme et fait preuve de régularité. Il va prendre part à son premier handicap. Je le pense capable de bien se comporter à cette valeur. La distance est idéale pour lui et il aura une piste à sa convenance. J'en attends un bon comportement. Le numéro 13, Bubble Smart. Elle reste sur une belle 2e place. Elle sera munie de peau de mouton pour la première fois de sa vie. Elle peut frapper un grand coup. Et on écoute Mickaël Delzangle. Bubble Smart reste sur une très bonne tentative à Strasbourg. On suit le programme des 3000 mètres et on se retrouve à Compiègne, un tracé qu'elle connaît. Elle portera un petit poids, détient maintenant pas mal d'expérience et sera munie d'œillères australiennes pour l'occasion. Elle a une belle carte à jouer. Le numéro 14, Sadarak. Son essai au niveau quintet s'est soldé par une 13e place. Et c'est au niveau réclamé qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. Il aura fort à faire pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Christophe Martinon. Sadarak est un cheval bien connu des parieurs. Il se plaît à main gauche, il est dur à l'effort, est à l'aise en terrain souple. On va viser une petite place avant le coup. Le numéro 15, Flying Boaty. Elle monte de catégorie, mais elle donne toujours son maximum en compétition. Sa situation en bas de tableau peut lui permettre de terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Adrien Foissier. Flying Boaty est bien. Sa dernière performance est bonne et je la crois en mesure de se mettre en évidence à cette valeur. De plus, le lot s'est creusé et elle portera un petit poids. Je ne dis pas qu'elle peut jouer les premiers rôles, mais elle devrait très bien tenir sa partie. Le numéro 16 est non partant. Le pronostic, ça donne 2, As, 13, 10, 4, 11, 12, 15. Cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre non partant, et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.